Allez, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Actuellement, nous sommes en train de faire la vidéo, s'il est pratiquement 22 h. Nous sommes encore au bureau, les gars, c'est vraiment pas facile. Parce que quelqu'un m'a pas posé un problème, il m'a demandé quelque chose qui n'est pas de mon domaine, qui n'est pas de mes compétences, donc je ne pourrais pas aider la personne. Raison pour laquelle j'ai déplacé, comme toujours, un expert qui va vous aider. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui concerne la fiscalité, disons fiscalité, comptabilité, bref, la création d'entreprises beaucoup plus agricoles. Parce que les autres entreprises, c'est plus facile, c'est logique. Mais nous allons parler beaucoup plus de la création d'entreprises agricoles. Et pour cela, nous sommes avec M. Rudel Caillot, qui était vraiment un expert dans le domaine. Il va se présenter à vous d'un moment à l'autre et il va vous donner son parcours un peu pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la fiscalité agricole. Ouais. Au fait, dans cette vidéo, nous allons parler de la fiscalité agricole. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est le moment de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce qu'ici, nous parlons d'éducation, nous parlons d'agriculture, bref, de tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Donc aujourd'hui, pour vous faire sortir de votre zone de confort, nous allons parler de la fiscalité agricole. On se prend juste après le générique. De retour, nous sommes avec M. Rudel, que moi, comme toujours, je connais personnellement. Il va se présenter à vous. Ok, bon, je suis Cédric Caillot. Beaucoup de gens aiment m'appeler Rudel parce que c'est mon deuxième prénom. Je suis promoteur du cabinet conseil agro-pastoral Novasap, nouvelle valorisation du secteur agro-pastoral. Et le cabinet est situé à Loncap, tout juste en face du MINDEVEL, ministère de la décentralisation et du développement local. Je suis expert en stratégie agro-pastorale et entrepreneur agro-pastoral en même temps. J'espère que cette vidéo va vous aider dans la création de vos entreprises et à mieux gérer votre fiscalité au niveau soit national, soit communal, soit départemental, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Je crois que à travers cette vidéo, vous aurez les réponses à vos différentes attentes. Voilà, il s'est déjà présenté à vous. Là maintenant, on va enchaîner pour gagner en temps. Bon, généralement, on sait que les agriculteurs sont dans une commune. Donc si j'ai mon champ, je prends le cas échéant à Bafia, où je suis constamment. Si on a le champ à Bafia et qu'il faut qu'on crée une entreprise, est-ce que l'entreprise est obligée d'être... Bon, déjà, c'est quoi les différents types d'entreprises eux-mêmes déjà? Nous n'en avons pas besoin. J'entends souvent les gens parler de ça, de ETS, je ne sais pas trop. C'est quoi les différents types de... C'est le régime fiscal. Ouais. Ok. Bon, nous avons plusieurs formes d'entreprises au Cameroun. Nous avons les établissements, nous avons les sociétés à responsabilité limitée et nous avons les sociétés coopératives. Bon, au niveau des sociétés coopératives, il y a deux formes de sociétés coopératives. Nous avons les sociétés coopératives simplifiées et les sociétés coopératives avec conseil d'administration. Je crois qu'on va détailler ces différentes formes d'entreprises tout au long de la vidéo et apporter les éléments un peu plus explicites. C'est quoi une micro-entreprise d'envergure communale? Parce que j'entends beaucoup d'agriculteurs souvent parler de ça, même quand je suis dans les voyages avec les gars, que j'ai ma micro-entreprise d'envergure communale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi une micro-entreprise d'envergure communale? Bon, une micro-entreprise d'envergure communale, il faut déjà le rappeler, c'est un mot composé de deux expressions, micro-entreprise et envergure communale. Nous allons commencer par le terme qui vous intéresse le plus, l'envergure communale. L'envergure communale, c'est le champ de déploiement de l'activité. Donc, ce qui veut dire que l'activité se déroule dans une commune. Cas par exemple de Bafia, la commune, je ne sais pas si c'est la commune d'arrondissement de Bafia. Bafia, c'est la commune
dans laquelle exerce votre activité. Oui. Et donc, c'est pourquoi elle a dit d'envergure communale. Micro-entreprise maintenant, parce que les ressources utilisées ici ne sont pas très grandes, comme dans les autres formes d'entreprise. Prenons l'exemple des sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives. Le champ de déploiement est un peu plus large. Bon, micro-entreprise, elle est de petite taille, elle est autonome, bon, elle a une forme juridique et elle crée de la richesse en offrant des emplois et en offrant des emplois également aux jeunes. Donc, quand tu crées une micro-entreprise, ce que tu recrutes sont forcément, je veux dire quoi, ce que tu recrutes doivent forcément être reconnus par la loi ou bien c'est de manière, on va pas dire illicite. Donc, ça veut dire les ouvriers que je recrute, les ingénieurs que je recrute, c'est de manière, je veux dire quoi, free, comme on le dit au quartier. Bon, il faut déjà noter que la micro-entreprise, selon sa forme, a un certain nombre d'employés qu'il peut recruter. La micro-entreprise d'envergure communale, vu ses ressources limitées, faibles, je ne vais pas dire limitées, vu ses ressources faibles, doit réduire au maximum ses charges. Donc, il est donc important pour l'entrepreneur, je vais prendre le cas d'un établissement, ça ne sert pratiquement à rien à une entreprise en forme d'établissement d'avoir plus de 10 employés, sauf si le besoin se fait vraiment ressentir. Mais il est important qu'une entreprise d'envergure communale n'excède pas 10 employés pour réduire au maximum ses charges et mieux gérer ses perspectives de développement. Ok, on vient donc de voir la micro-entreprise d'envergure communale. Quelles sont les formes donc que cette micro-entreprise d'envergure communale peut adapter pour mieux s'en sortir? Bon, je vais ramener la chose dans le domaine agricole. Nous sommes dans le domaine agricole. Voilà. Oui. Bon, selon le nombre de personnes qui constituent la société, nous pouvons avoir deux formes de micro-entreprises. Nous avons la micro-entreprise en forme d'établissement et la micro-entreprise en forme de société coopérative simplifiée. En établissement, lorsque un seul entrepreneur décide de mettre ses ressources, donc décide de créer lui-même son entreprise, elle va porter la forme d'établissement parce que là, les ressources sont faibles et au niveau de la création, la micro-entreprise de forme d'établissement est facile de création. Ça nécessite moins de documents et en 3 jours, vous avez déjà les documents justifiant la création de votre entreprise. Maintenant, si vous êtes nombreux à vouloir mettre sur pied votre entreprise, elle peut prendre la forme de société coopérative simplifiée. Parce que là, vous avez plusieurs avantages à vous mettre ensemble. Parce que nous sommes nés, nous avons trouvé un adage qui dit « une seule main ne saurait attacher un panier, un paquet ». Donc, en vous mettant ensemble, l'entreprise va prendre la forme de société coopérative simplifiée. Sauf que là, il y a deux formes de société coopérative simplifiée. Il y a deux formes de société coopérative, vous m'excusez. Il y a la forme simplifiée et la forme avec conseil d'administration. Maintenant, la différence qui existe entre les sociétés coopératives simplifiées et les sociétés coopératives avec conseil d'administration, à laquelle on ajoute parfois la SAL, société à responsabilité limitée, est que le champ de déploiement de ces activités est un peu plus étendu et les ressources mises en place pour la création et la gestion sont également élevées. Donc la société coopérative avec conseil d'administration et les sociétés à responsabilité limitée ne sauraient être appelées micro-entreprises. Donc là, ce sont des entreprises, des petites, moyennes ou grandes entreprises.
C'est là qu'on va classer ce genre-là. Mais société coopérative simplifiée et établissement rentre dans les micro-entreprises et on peut les ranger dans les micro-entreprises d'envergure communale. C'est intéressant, hein? Il y a des choses là que je comprenais, mais ça s'arrange maintenant dans ma tête. Il y a beaucoup de choses. Je marche avec beaucoup d'agriculteurs, donc quand ils parlent, j'écoute. Bon, c'était un peu saccagé dans ma tête, mais ça s'ordonne déjà petit à petit. Bon, si un jeune comme nous, comme moi, comme toi, comme moi, veut créer une entreprise agricole, ça se passe comment? C'est quoi les étapes à suivre vraiment step by step? Ok. Bon, je vais prendre le cas de l'établissement parce que ce sont les cas qu'on rencontre tout le temps au cabinet. Les gens qui viennent pour accompagner nous dans la création de notre établissement. Pour créer un établissement, comme nous l'avons dit au préalable, c'est chose facile et très rapide. Il vous suffit juste de quelques éléments et d'une somme dérisoire de 41 500 francs. Là, nous sommes au Cameroun. Là, c'est le cas du Cameroun. C'est le cas du Cameroun. Je crois que c'est sensiblement la même chose dans d'autres pays africains. Je crois que c'est sensiblement la même chose. Mais là, nous sommes au Cameroun. Si vous êtes dans un autre pays, en RDC, au Congo, Tchad, rapprochez-vous vers un cabinet pour avoir plus d'explications et plus de détails sur les chiffres que nous donnons ici. Là. Allez, désolé d'avoir coupé. Tu peux continuer, désolé. Donc, je disais donc après, avec la somme de 41 500 francs, vous allez vous rendre. Vous allez constituer un dossier dans lequel il y aura, et il faudrait déjà avoir le nom de l'établissement parce que beaucoup de gens arrivent là, ils te disent je veux faire dans la transformation du manioc. Tout à fait. Ils n'ont pas le nom. Ils viennent te dire je ne sais pas quel nom donner. Bon, c'est toi de lui dire bon, si tu veux faire de la transformation des chips et manger avec peut-être poulet, tu vas dire ETS chips and chicken, quelque chose de facile et d'attrayant. Donc, tu as le nom de ta structure, tu as tes 41 500 francs, tu vas joindre à cela ta photocopie de ta carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance. Et tu vas prendre, si tu es marié, la photocopie de ton acte de naissance. Tu vas faire une déclaration sur l'honneur attestant que tu n'es pas interdit dans ton pays ou bien dans ta zone d'exercer le commerce parce qu'il y a plusieurs personnes, peut-être pour des causes de malhonnêteté, de mauvaise foi, ils se sont vus poursuivis et on leur a interdit d'exercer commercial sur le territoire national. Tout à fait. Okay. Vous allez donc produire votre plan de localisation de la maison, le plan de localisation de l'entreprise. Oui, et faire une déclaration également sur l'honneur attestant de la résidence, de votre résidence actuelle. Beaucoup de gens se demandent, mais les 41 500 francs, c'est pourquoi? J'allais me demander justement ça. Voilà, ça n'entre. Essaye un peu d'expliquer ça, parce que les gars croient que on va seulement donner, on ne sait pas où ça part. On peut avoir les détails, comment c'est reparti, comment est-ce que l'administration repartit ces 41 500 là. Bon, les 41 500 francs, j'ai oublié de vous préciser que le dossier constitué, vous vous rendez, soit vous venez avec cela au cabinet, nous nous chargeons d'aller au centre de formalité et de création des entreprises parce que c'est l'organe au Cameroun qui se charge de la création des entreprises. 41 000 francs servent à l'enregistrement au registre de commerce et de crédit immobilier. Voilà, c'est à quoi est voué les 41 500 francs. Une fois que le dossier est déposé, vous allez patienter pendant un délai de 3 jours. Passé ce délai de 3 jours, à partir de 13 heures, le 3e jour et tous les jours ouvrables, vous pouvez vous rendre, venir retirer vos pièces justificatives de la création d'entreprise. Ces pièces sont constituées de quoi? Il est constitué d'une attestation d'inscription au registre de commerce et de crédit immobilier. Il est constitué de l'attestation de création d'entreprise. Il est constitué d'une patente exonérée d'1 an. Voilà un avantage que l'État nous donne à chaque entrepreneur.
une fois que vous créez votre entreprise, bon, il est préférable, moi je conseille aux gens de créer leurs entreprises en début d'année pour bien consommer cette exonération de patente. Attends, là. Ça veut dire que si je crée mon entreprise, là nous sommes en juin, je crée mon entreprise en juin, ça finit en décembre ou bien ça finit... Ça finit en décembre. Parce que Attends, mais un an, le thème un an, on veut dire quoi finalement dans ces choses-là? En comptabilité, oui. L'année c'est du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Ok, là maintenant je comprends mieux. Oui, et vous aurez aussi dans les pièces justificatives une carte de contribuable exonérée également d'1 an. Ok, je ne vais pas te retenir trop longtemps. Dernière question. C'est même la question qui m'a fait t'appeler ici au bureau à 22h, 1h pareil, gars. Est-ce que les entreprises agricoles payent les impôts? Parce que c'est... En fait, il faut m'éclaircir un peu là-dessus. Bon. Il faut nous éclaircir un peu là-dessus, s'il te plaît. Beaucoup de gens, ça c'est une question qui revient constamment. Elle revient toujours. Tout le temps. Je suis même sûr que dans les commentaires de la vidéo, si quelqu'un va encore venir poser la même question, est-ce que les entreprises agricoles payent les impôts? Donc, explique-nous un peu voir comment ça se passe au fait. Bon, les entreprises, les micro-entreprises d'envergure communale, parce que c'est de ça qu'il est question dans la vidéo, les micro-entreprises d'envergure communale, effectivement, payent les impôts. Mais quels impôts donc? Il y a d'abord quel type d'impôt, premièrement, en fait. Je sais que j'entends parler de l'impôt libératoire, parce que c'est tout ce que je connais comme impôt, de toutes les façons. Bon, beaucoup de gens connaissent l'impôt libératoire parce que c'est l'impôt le plus imposé aux micro-entreprises d'envergure communale. Bon, je crois que beaucoup de gens connaissent ce type. Il y a l'impôt libératoire. Il y a... Attends, quel niveau? À quel niveau? Voilà, ça va. Ok, vas-y. Bon, il y a l'impôt libératoire, il y a l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, en fonction du type d'activité que vous exercez, d'autres taxes peuvent s'ajouter. Peut-être la taxe de développement local, la taxe d'hygiène et salubrité, la taxe communale sur le bétail, la taxe sur la publicité et d'autres taxes encore que vous aurez le temps de connaître en fonction des activités que vous allez exercer. Mais comme il était question de savoir si la micro-entreprise d'envergure communale paye les impôts et quel type d'impôts la micro-entreprise paye. La micro-entreprise d'envergure communale est assujettie à l'impôt libératoire. Et maintenant, en fonction du chiffre d'affaires, vous aurez un taux d'imposition. Je vais prendre le cas d'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 1,5 million. On va les ranger dans la catégorie A parce que le chiffre d'affaires est inférieur à 2,5 millions. Oui. Donc, et là, le taux d'imposition annuel sera, concernant l'impôt libératoire, sera de 20 000 francs. 20 000 francs. Donc, ça veut dire que si j'ai une entreprise, si on a une entreprise qui a déclaré que son chiffre d'affaires est élevé à 1,5 million, elle entre dans la catégorie A. Et elle paie les impôts de 20 000 francs. 20 000 francs, oui. Quelle qu'en soit l'activité qu'elle fait. Ok, bon, allons-y, ça devient intéressant. Maintenant, nous avons la catégorie B pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 2,5 millions et 5 millions. L'impôt libératoire sera compris entre 20 000 francs et 40 000 francs en fonction de l'activité. Donc, si l'activité génère moins de le chiffre d'affaires, en fonction du chiffre d'affaires, on va vous ranger dans la fourchette 20 000 et 40 000 francs. Ça va ainsi de suite de catégorie C jusqu'à catégorie C jusqu'à catégorie D. Nous n'allons pas vous retenir longtemps, c'est pour ça que nous allons arrêter cette vidéo parce que aussi c'est fait particulier, c'est fait tard et nous sommes aussi fatigués, il faudrait que nous rentrons aussi chez nous. Donc pour ceux qui aimeraient créer leur entreprise, qu'elle soit agricole ou pas, Monsieur Rudel est là pour vous, pour vous faciliter la tâche. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé ou partout ailleurs, il est là pour vous faciliter la tâche. Si vous avez besoin de conseils ou bien si vous voulez
des éclaircissements. Parce que dans cette vidéo, on n'a pas pu tout dire. Parce que s'il faut toucher dans une vidéo de la création d'entreprises agricoles, on va peut-être parler ici pendant 4-5 heures de temps, ça ne serait pas suffisant. Donc je vais mettre le numéro de M. Rudel en description. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'écrire par WhatsApp pour avoir toutes les informations complémentaires sur la création d'une entreprise, qu'elle soit agricole ou pas. Un dernier mot à ceux qui nous regardent. Nous vous disons merci d'avoir regardé la vidéo. Les numéros seront affichés en contact et vous pourrez faire un tour au cabinet pour ceux qui sont dans la ville ou bien passer un appel ou laisser un message WhatsApp. Je reste disponible pour toutes vos préoccupations, que ce soit en accompagnement agro-pastoral, que ce soit dans l'accompagnement pour la création de vos entreprises ou de toute autre activité liée au domaine agro-pastoral. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons être à nouveau en contact pour de nouvelles émissions. Merci. Ok, donc merci Rudel de nous avoir accompagnés, nous avons entretenu sur le thème de la création d'entreprises agricoles. Donc nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et si vous aimeriez que d'autres personnes en profitent de ces conseils que M. Rudel a donnés, n'hésitez pas de partager la vidéo avec un proche qui veut être entrepreneur ou bien qui aspire à être entrepreneur. Car sur cette chaîne, nous vous faisons sortir de votre zone de confort. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Parce qu'il faudrait toujours retenir en tête que demain commence aujourd'hui. On se dit à plus et à la prochaine pour notre vidéo.